Bonjour chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est moi, Esbagrim. J'ai été engagé pour vous narrer les fabuleuses et trépidantes aventures de la compagnie du Bleu Panda. D'ailleurs, c'est une chose que je vais faire tout de suite, là. Alors, c'est donc après la petite mise au point suivant les présentations faites lors du dernier épisode, qui est en fait le premier, que la troupe d'aventuriers se met en route pour aller quérir la relique recherchée par leur commanditaire, l'hydromel de Mélisandre. Dites, c'est pas pour faire ma rabat-joie, mais où allons-nous exactement ? On te l'a déjà dit, Bécasse. Oh l'autre est n'importe quoi. Ouais, on a beaucoup parlé de l'objet qu'on cherche, mais pratiquement pas de l'endroit où le trouver. Réécoute le premier épisode et tu verras bien. Ah, je suis sûr que si ça y est pas, c'est parce que quelqu'un l'a coupé au montage. Ma maîtresse, elle est trop forte. Oh, ta gueule, le gobelin. Tiens, bois plutôt une potion d'apaisement avec moi. C'est à base de cacao et c'est ma tournée. Ça peut pas faire de mal, hein, vu comme ils font tous chier en étant sourds à la logique, là, c'est con. Je peux l'euthanasier ? Merci, mais... comment dire... Hein ? Tu secoues, comme ça, et puis tu débouches, et tu bois. Ah, y a pas à dire, on se sent mieux malgré les braiements de tous ces connards qui en touchent pas une, hein. Et t'es supposé être zen, là. Je t'emmerde. J'ai l'impression d'avoir un chamallow dans le crâne. C'est déjà mieux que rien. Mais bref, Ranger, où nous rendons-nous ? Dans la crypte de Salzwald. C'est-à-dire ? Il s'agit d'un souterrain creusé sous la citadelle de Namukum par des saboteurs, durant un siège il y a très longtemps. D'après notre client, cette galerie mène à une salle dans laquelle l'hydromel a été vu pour la dernière fois. C'est juste une galerie ? Ouais, si on veut. Généralement, les reliques sont cachées dans des donjons ou des labyrinthes. Merde, on va devoir traverser un labyrinthe rectiligne. Oh, on va tous crever. Mais quel con. Mais pendant ce temps, outre-Atlantique... Tiens, on arrive à un croisement. Oui, donc en fait ici, on a deux choix. Le chemin normal, ou alors le raccourci, par là-bas. Eh oh, qu'est-ce que tu me chantes ? Par là, ça nous éloigne. Faut prendre le chemin normal du genou, vu que c'est le seul. Ouais, bon, ok. Comme quoi, c'est pas difficile, le boulot de rôdeur. Tu veux qu'on reparle de tes pouvoirs ? Eh, ils t'emmerdent, mes pouvoirs. T'as toujours un malus qui t'empêche de les utiliser. Genre, pour lancer une boule de feu, il faut que le vent souffle au sud-sud-est et qu'on soit en jour impair, sinon ça marche pas. Ou quand tu veux utiliser ton sort de téléportation, il faut que ce soit la saison des chanterelles que 12 coccinelles à 7 points noirs symétriques volent à 18 km/h en direction de la Suisse, sinon ça ne marche pas. Ouais, mais je suis druide du chaos, moi. Mon truc, c'est de tout cramer et de faire sauter des machins d'abord. Druide du chaos ? J'ai jamais entendu parler de cette classe. Ah, c'est parce que j'en suis le seul représentant. Oui, mademoiselle. C'est vraiment bizarre, ça. Lorsque j'étais à l'académie druidique, je séchais toujours les cours d'études de la nature. Mais c'est débile. Et sur la magie aussi. Par contre, je ne ratais jamais les cours d'alchimie parce que j'adore faire cramer des trucs, les explosions, enfin tout comme j'ai dit là. Donc, pendant que je séchais les cours, je créais des bombes que j'allais tester dans la forêt, quitte à l'incendier d'ailleurs. Ah, mais c'est ignoble. Faut avouer, ça devenait plutôt désertique autour de l'école sur la fin. Et donc, comme j'avais pas les points pour avoir mon diplôme de druide normal, mais que j'excellais en alchimie, mes professeurs m'ont offert un certificat de formation de druide du chaos. C'est un titre spécial pour récompenser tes talents ? En fait, je crois que c'était plutôt un moyen pour pouvoir le virer sans esclandre. Ou encore, un genre de bulletin mental pour prévenir les gens qui le croisent. Ouais, moi au moins je suis unique. Dans 500 pieds, tournez au septentrion. Qu'est-ce qu'il dit le gobelin ? Dans 500 pieds, tournez au septentrion. Ah oui, c'est normal, les esclaves gobelins que je vends ont une fonction GPS. Et encore une preuve que le ranger sert à rien. Ben quoi, c'était marrant ma blague. Je
viens de la comprendre. Ah ben le gobelin a bon goût lui au moins. Mais dis voir la dresseuse, tu vends combien un bon grognier de gobelin dans ce genre-là? Celui-là est réservé à mon usage personnel, mais je peux t'en avoir un bon pour 50 pièces d'or. Ah quand même. Mais ce sont de très bons articles. Ils font GPS, portent des trucs à ta place, rient quand tu leur demandes. Hé, mais alors Ah, va te faire foutre la dresseuse. Et essaye pas de me refourguer ta camelote, sale bonimenteuse de... Allez, viens par ici et tais-toi un peu. Admire plutôt le paysage, la beauté de la nature, les petites fleurs qui s'animent, qui ouvrent leurs corolles, les feuilles qui s'épanouissent au soleil, cette petite chenille qui range. J'en ai marre de marcher, faisons une pause. Oui, bonne idée. Et en plus, c'est l'heure de manger.